Bonjour à tous, je vais vous faire un mode d'emploi, j'espère le plus complet possible, sur la poignée SR2, SR2 pour les Français. Donc ça c'est le modèle avec la batterie, donc c'est le modèle sans fil, le récepteur étant ici, c'est le récepteur 30 ampères. Donc, quand on allume la poignée, elle s'allume avec le petit interrupteur qui est juste derrière la gâchette. Voilà, elle affiche sillage racing pendant 3 secondes et ensuite vous tombez sur les courbes. Donc, on a minimum speed, ça c'est la vitesse de démarrage du moteur. Donc, il peut aller de 1%, ça c'est en pourcent, hein, de 1% jusqu'à 60%. Voilà. On va redescendre à peu près à 10. Ok. Ensuite, vous avez la courbe d'accélération, donc qui est strictement plate à 0 et qui est très souple en négatif. Elle descend jusqu'à -8. Voilà, on a 8 positions. Et elle est beaucoup plus agressive en positif, donc on peut monter jusqu'à 6. Quand on relâche pendant 5 secondes, on a le petit mot backup qui apparaît, ce qui veut dire que la poignée a fait la sauvegarde du paramètre. Je l'ai mis au bout de 5 secondes parce que autrement on n'arrête pas de faire des sauvegardes et ça les microprocesseurs n'aiment pas du tout. Le dernier bouton, ça va être le frein. Donc le frein là est à 100% et on va ajuster jusqu'à 0%. Donc là, on ne freine pas du tout jusqu'à 100%. Maintenant, quand on appuie sur un des 3 boutons tournants, on accède au deuxième menu. Donc chaque bouton a 2 fonctions. Donc une fonction relevée, ok, minimum speed, et quand on va appuyer sur le bouton, alors on peut appuyer sur un bouton et faire tourner un autre. Donc on appuie, le premier bouton, on va avoir la vitesse maximum, max speed, donc on va pouvoir faire descendre par exemple pour un enfant, donc on va pouvoir descendre jusqu'à 1% de plus que le minimum. Donc là on était à 1, on pourrait descendre jusqu'à 2%, ce qui ne sert pas à grand chose vous allez me dire, mais c'est possible. Ensuite, le deuxième bouton, ça va être l'ESP. L'ESP, c'est une sorte d'anti-patinage. Quand il est à 0, il n'y a aucun délai entre le moment où vous appuyez sur la gâchette et le moment où le moteur reçoit la puissance. Si par contre vous l'augmentez jusqu'à 10, là il va y avoir un délai entre le moment effectivement où vous appuyez et le moment où le moteur reçoit la puissance. Maintenant, l'ABS. L'ABS, c'est un frein dégressif. Donc à 0, vous freinez avec la même pression pendant 1 seconde. Et si vous mettez à 1, vous voyez la courbe qui change. Et là, vous allez avoir un frein qui va être dégressif pendant cette seconde-là. Et qui va aller donc de la vitesse maximum qu'on avait choisie avant, 100, vers dans ce cas-là, vers 0, déjà à 4, et cette dégressivité va être plus ou moins rapide en fonction de ce que vous mettez sur ce paramètre. Donc on a toujours backup qui revient au bout de 5 secondes. Donc ensuite on a ici C1, alors je crois qu'on ne le voit pas très bien, je vais essayer, voilà, on a C1, ça veut dire car one. Ça veut dire que en mode digital, le contrôleur, la poignée va parler directement à la voiture numéro 1. Par contre, ici, on a B et là, on a un 2. B2, c'est banque 2. On a 8 banques de données possibles enregistrables. Donc là, on était sur la banque 2. Et si on veut passer d'une banque à l'autre, il va falloir appuyer sur un des boutons, appuyer à l'arrière, mettre un coup de gâchette. Là, on revient sur la banque 1. Quand on relâche,
Ça nous montre ce qu'il y a de sauvegardé dans la banque 1. Si on rappuie une fois, on va vers la banque 2. Et en relâchant, on voit ce qui est sauvegardé dans la banque 2. Donc si on veut revenir sur la banque numéro 1, voilà, on revient comme ça. Il y a aussi un mode Ghost. Un mode Ghost, donc c'est pour faire tourner le moteur à vitesse constante. Pareil, on appuie sur un des boutons, on appuie à l'arrière, ça va nous donner la vitesse qui est enregistrée, donc ici 49%. Quand on va relâcher, le moteur va tourner à 49% de la puissance maximale. On peut le faire augmenter, on peut le faire diminuer, peu importe. Si on veut roder les pneus, par exemple, on peut mettre à 100% et puis roder les pneus. Si on veut roder le moteur à 80% pendant une demi-heure, ça pose pas de problème. Le contrôleur va envoyer une puissance de 80%, ici 80 maintenant, pendant le temps que vous voulez. Pour sortir de ce mode, il faut appuyer sur le bouton arrière, comme d'habitude. Voilà, donc là on a passé toutes les fonctionnalités de la poignée pendant qu'elle fonctionne. Maintenant, on va voir les autres paramètres qui, eux, se trouvent au démarrage de la poignée. Alors, au démarrage de la poignée, si on appuie nulle part, eh bien, on a sillage racing et elle est directement opérationnelle. Maintenant, si on appuie sur le bouton arrière, et qu'on met en route, voilà, on obtient pas mal de choses. Alors, ici, on va avoir la couleur qui va être affichée en mode enfant. Donc, voilà, on a pas mal de couleurs en choix, plus la dernière, alors moi j'ai mis David, où c'est une... c'est, on va dire, une couleur qu'on peut paramétrer, où on peut mettre 10 caractères de absolument ce qu'on veut. Voilà. Ensuite, on a le mode d'affichage qui est soit analogique, donc analogique avec les courbes qu'on a vues tout à l'heure, soit digital, avec un D pour digital, on va le regarder tout de suite. À ce moment-là, on a directement le numéro sans courbe, et pareil avec le second menu. Ok, on va juste éteindre et rallumer. Ensuite, sur le dernier, on a l'ID, donc ça c'est le numéro en digital, le numéro de la voiture qu'on va commander. Donc le digital peut monter jusqu'à 12 voitures, voilà, on peut monter jusqu'à 12. En analogique, ça n'a pas d'importance. Voilà, je vais revenir en affichage analogique. Je vous fais voir, voilà, on est bien repassé en analogique. Ah, je vais redémarrer. Ok. Ensuite, vous avez la version du contrôleur. Là, on est en 380. Et une adresse MAC. Enfin, c'est pas une... si, c'est une adresse MAC, pardon. C'est bien une MAC adresse. Ça, c'est l'adresse qu'on va retrouver derrière le récepteur. C'est aussi l'adresse qu'on va retrouver sur la base digitale. C'est la même chose. Pour la changer, cette adresse, on va mettre la gâchette à fond. Et à ce moment-là, vous avez un curseur qui est déplaçable par le premier bouton. Voilà. Si je vais sur le A2 qui est ici, si je veux changer la première lettre, je tourne le bouton du milieu. D'accord ? Donc c'est de l'hexadécimal, hein, ça va de 0 jusqu'à F. Ok, donc moi j'étais en A, il ne faut pas que je me trompe. Et le dernier bouton va faire bouger le deuxième digit. Donc voilà, j'étais en A2, je peux revenir comme je veux. Quand je relâche, l'adresse est sauvegardée. Maintenant, on a aussi un autre menu pour être vraiment complet. Si on appuie sur le bouton,
On a Ghost manuel ou automatique. Ça, c'est en digital. Je fais un Ghost qui freine automatiquement. Donc, on passe en Ghost automatique. Sinon, il faut rester en Ghost manuel. OK. Ici, on a Pro qui est marqué ou Kid. Voilà, donc ça, c'est pour l'affichage qui est Pro ou Kid. Donc, et quand on est en Kid, on va avoir la couleur qui va s'afficher. On va le faire directement. Kid, toc. Voilà, on a directement la couleur qui s'affiche. Donc, je redémarre. Donc, je vais repasser en Pro. OK. Et sur le dernier, on a le nombre de banques qu'on veut garder en mémoire. D'accord? On peut en avoir que une. À ce moment-là, ça ne changera pas. Et on peut en avoir jusqu'à 8. Voilà, si je mets 8 banques de données, quand je vais aller dans mes banques, je vais avoir la 2 qui va être faite comme ça, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, et on revient sur la banque numéro 1. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a tout vu. La prochaine, je vous fais voir comment on change le nom de la couleur perso. Allez, merci pour d'avoir regardé et puis restez connectés. À très très bientôt. Au revoir.